Bonjour et bienvenue sur geekmag.fr, c'est Eric. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing du Bebop 2, le nouveau drone de chez Parrot, la version 2015. Donc voici le nouveau packaging qui diffère pas beaucoup de l'ancien. On y voit différentes vues du Bebop. On y voit bien sûr une capture d'écran de Flyplan, donc avec une petite mention in-app purchase. Donc Flyplan est toujours en achat à 20 € supplémentaires en plus du prix du Bebop. Dommage, Parrot aurait pu l'inclure directement, ça aurait été plus sympa. Donc on va regarder maintenant le contenu de la boîte. Vous allez voir, il est assez sommaire. Il y a vraiment le strict nécessaire. Donc forcément on trouve le Bebop en lui-même, qui est donc livré avec une seule batterie et un nouveau chargeur, un tout nouveau chargeur. La batterie est beaucoup plus puissante, 2700 mAh, ce qui lui permet, ce qui permet d'avoir 25 minutes de vol en autonomie. Donc dans le packaging, on ne retrouve plus qu'une seule batterie, hein, alors que dans le Bebop 1, on en avait deux, alors que le Bebop coûtait moins cher. Ensuite, on retrouve les câbles et les adaptateurs internationaux pour toutes les prises européennes, étrangères, tout ce qu'on peut avoir besoin. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, il y a c'est un connecteur avec une prise propriétaire. Donc le temps que les clones chinois s'adaptent, ça va mettre un petit peu de temps. Le fameux outil pour démonter les hélices, toujours aussi pratique, hein, avec le détrompeur, pour être sûr de mettre les pales dans le bon sens. Voilà, bon, tous les adaptateurs qui serviront pas forcément à tout le monde. Le petit câble USB pour transférer les vidéos et les photos, ce qui prend moins de temps que lorsqu'on utilise la connexion Wi-Fi. Et voilà enfin la bête, le Bebop 2. Donc on voit que le nez a complètement changé et il est totalement redesigné. Là, plus de scratch, mais un clip, une languette avec un clip, un bouton pour sortir la batterie. Toujours les petits élastiques pour tenir le capuchon qui protège la lentille quand on le transporte. Voilà la toute nouvelle batterie où on voit le petit connecteur qui est protégé par un capuchon, c'est très pratique. Ça évite que les poussières viennent se mettre dans les lamelles lorsque vous le transportez dans un sac à dos. Et là, alors là, le positionnement est vraiment bien. Un petit clip, et voilà. Plus besoin d'aller tirer le connecteur avec le cordon, de se contorsionner les doigts pour en ficher, comme c'était le cas sur le Bebop 1, c'est nickel. Et donc dans le packaging, on retrouve 8 hélices, donc un jeu, et puis un jeu de secours, en plus du Bebop classique. Donc on retrouve toujours les fameux détrompeurs et le principe de montage rapide. Tellement simple qu'on n'avait pas forcé d'utiliser l'outil. Parce que après c'est au choix de chacun comme d'habitude. Hop, voilà. Je vais vous montrer comment elle se monte, hein. Ceux qui connaissent le Bebop 1, vous allez voir, c'est pas très différent. Voilà, là, donc vous notez que les hélices sont légèrement plus longues, hein, quelques millimètres, 7 mm de plus que l'ancien modèle. Donc les bras du Bebop bah aussi ont été rallongés, hein, ça change pas. Par contre le Bebop lui-même est toujours aussi court sur pattes, hein, donc il faudra toujours faire aussi attention en atterrissant d'être sur un terrain bien lisse, sans cailloux, sinon la lentille risque de prendre des coups et il n'y a toujours pas de sur-lentille comme il y aura sur un caisson d'une GoPro pour protéger la vraie lentille. Donc j'ai pas encore démonté le Bebop pour voir si la caméra était identique, mais il semblerait qu'elle est c'est toujours pareil. Donc sachant que sur l'ancien modèle c'était 150 € la caméra de rechange, on devrait être dans les mêmes prix pour les pièces détachées du Bebop 2. Donc voilà à quoi ressemble le Bebop 2. Hop, un petit quart de tour pour serrer les hélices, toujours aussi simple. Ça c'est vraiment super ingénieux ça de ce côté-là. Même sur le Bebop 1 c'est déjà une réussite. Et voilà le Bebop monté, prêt à voler. Donc vous voyez une fois sorti de la boîte, hein,
C'est vraiment un RTF, un Ready to Fly. Voilà, on voit le nouveau bouton Power s'illuminer, beaucoup plus gros, beaucoup plus visible que sur l'ancien modèle. Donc voilà, phase d'initialisation. Après, comme d'habitude, on se connecte avec FreeFlight, pas de différence.